Hello, hello, on se retrouve pour notre petite guidance flamme jumelle de la pleine lune. Notre pleine lune de chez Wish est avec nous. Donc on va faire ce petit, voir un peu les énergies, un petit tirage sur les énergies de la pleine lune aujourd'hui. Voir un petit peu comment ça se présente. Hop. Alors on va d'abord regarder pour votre autre. Où en est-il sur cette pleine lune? C'est vrai qu'on avait fait un tirage il y a 2 jours. Donc on va voir si c'est un petit peu évolué. Comment ça s'est... comment ça évolue. Voilà. Alors, où en est votre autre? Allez, c'est parti. Oh, elle est tombée. Je la prends quand même. Hop. Alors, où en est votre autre? Je vous ai mis une petite musique relaxante asiatique. Ça, on va faire le massage en même temps, tranquille. Allez, où en est votre autre? Incroyable, incroyable. Oh là là, oui. Alors là, c'est très parlant, c'est très parlant. Donc, ces énergies de pleine lune font leur taf, on va dire, à leur travail. Alors, j'ai l'ordre divin, donc un petit rappel à l'ordre de la source, de l'univers, de Dieu. Appelez ça comme vous voulez, en tout cas. Et un rappel à l'ordre, comme quoi il y a quelque chose de prévu. Peut-être une rencontre avec le divin, une rencontre avec soi, avec sa lumière. Votre autre perçoit, c'est comme je ressens comme un rappel à l'ordre. Alors là, j'ai la carte du doute, mais plutôt des questions. On va dire que votre hôte se pose des questions à ce sujet, se dit tiens, je suis très appelée, très appelée. Alors en plus, on a l'appel de l'âme et l'appel de la lumière, sa propre lumière, rappel à la lumière de l'âme. Donc là vraiment, on a des doutes, on se pose des questions, mais j'ai l'impression que c'est en train de lever les doutes, tout ça, parce que là, on a quand même 3 cartes. 3 cartes qui rappellent sur l'âme, l'univers, la complétude, la lumière. Et là, dernière carte, le petit ego, le masque, l'illusion, peut-être ce qu'on s'était fait comme programme de vie, là, ne tient plus la route. En tout cas, il essaie certainement de résister, cet ego. Mais là, on a l'impression que c'est pas que la lumière de la lune là qui est là. Il y a vraiment sa pleine lumière à votre autre qui éclaire tout ça. Donc ouais, ça a évolué. On peut dire que depuis ce qu'on a vu en début de semaine, enfin, ouais, il y a 2 jours. Non, c'était même pas en début de semaine, c'était mercredi. Donc ce qu'on a vu déjà, c'était en phase d'aller vers ça. Et là, on y est, on est en plein dedans là. C'est vraiment... l'illumination. Alors, on va regarder avec les cartes miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Où en est votre autre avec les cartes miroirs? Alors. Alors là, on nous en dit un peu plus à ce sujet. On en parle beaucoup là de l'ego aussi. En tout cas, on nous dit qu'il y a des guérisons qui sont en train de se faire pour que les choses soient fécondes vers ce que votre autre... Il y a la fécondité, vous voyez, l'intériorité. Cette carte, c'est vraiment une personne qui regarde à l'intérieur d'elle-même, qui commence vraiment à voir ce qui peut être fécond, ce qui peut vraiment lui réussir. Vous voyez, on a la lune derrière. Même si c'est une sorte de nouvelle lune, là, on a quand même la lune derrière. Cette personne se connecte à sa lumière. En tout cas, il y a des guérisons qui sont en train de se faire. Et cette personne est en train d'observer son intériorité. Et là, on voit effectivement projection. Donc là, elle regarde aussi qui elle est, cette personne. Elle est en train de se dire, en fait, je suis tout ça. Je suis mon ombre, je suis ma lumière, je suis... il y a le coup de l'ego aussi qui est observé. Là, j'ai l'impression que l'ego, il est vu. Il est vu. Donc quand l'ego est vu, c'est bon signe, c'est qu'on incarne l'âme. Donc c'est ça qui est chouette, c'est pas de voir son âme, c'est d'être l'âme, et de se rendre compte qu'on est l'âme et qu'on n'est pas cette partie de nous
qui a peur, qui a des croyances, qui s'est vraiment mis dans des schémas. Puis là, on voit que cette personne, elle était très enfermée, renfermée dans des schémas héréditaires, hein, dans des schémas... cette personne pensait qu'elle pouvait pas faire autrement, comme des schémas peut-être d'hérédité familiale aussi. Hein, on pouvait pas faire autrement que de suivre cette route, cette hérédité familiale. On ressent aussi peut-être une hérédité karmique, hein, mais en tout cas, cette personne avait l'impression que c'était son chemin, elle était enfermée dedans et elle ne s'en rendait pas compte, pas vraiment. Et là, elle regarde dans le miroir là. Hein. Donc c'est très intéressant. C'est vraiment un bon chemin qui est en train de se faire. Alors, on va regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous là sur cette pleine lune. Où en est-elle hein, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle pense? Alors, que pense-t-elle de vous, cette personne, votre autre? Que pense-t-elle? Que pense-t-il de vous? Alors, j'en ai deux. Ah ouais, on a la même carte que la fécondité, donc c'est vraiment en rapport à ça. En tout cas, cette personne pense de vous hein, que vous êtes aussi équilibré, que vous avez trouvé une sorte d'équilibre ou que vous êtes en train de vous équilibrer par rapport à votre cœur et votre mental. Hein, quelque chose où on a des pensées plus alignées avec l'amour, avec le cœur aussi, une sorte d'équilibre aussi. Bon, le mental avec l'âme et le cœur avec l'âme, mais le tout relié dans l'amour. Hein. Donc cette personne pense qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire ou qui a été fait. Cette personne pense que vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein, ça revient vraiment, le petit rappel à l'ordre du divin, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être, au fait, il y a peut-être quelque chose à faire. au fait. Et effectivement, alors là, j'ai le break avec le deuil. C'est comme si là, on voulait... cette personne, elle a l'impression que vous avez fait le deuil de cette séparation aussi. Peut-être que vous avez commencé à lâcher prise, hein, vous avez fait le deuil de cette séparation. Parce que le break, c'est voilà, vous n'êtes pas ensemble, hein, vous êtes comme en break. Le break, c'était pour faire le travail sur soi, chacun de son côté. Et le deuil, alors évidemment, ça peut dire qu'on met la fin au break, hein, aussi, on veut mettre la fin à la séparation. Mais aussi, c'est que pense-t-elle de vous, que pense-t-il ? Cette personne ressent que vous vous êtes fait une raison, que au niveau de la séparation, vous l'acceptez davantage. Voilà, voyez ce qui vous parle. Et la gestation, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur la fécondité. Vous voyez, hein, elle sent cette personne que voilà, on est sur une voie, que peut-être aussi ce break a permis ça, a permis une gestation de grandir en soi, de trouver cette lumière, ce chemin, trouver Dieu en soi, tout ça, en fait, fait partie du chemin. Et cette personne, votre hôte pense que oui, vous êtes par là, quoi. Vous l'avez fait, ou vous êtes en train de le faire. Et elle en a conscience, en tout cas. Parce que pense-t-il, pense-t-elle de vous? C'est conscient, hein. C'est pas que pense son âme, parce que bon, on peut noyer le poisson, hein. Que pense son âme, mais bon, c'est pas vraiment lui... c'est son âme, mais il le sait pas. Bon, stop, quoi. Là, vraiment, c'est que pense-t-il dans sa conscience, vraiment, hein, là, en ce moment. Et c'est ça, c'est vraiment... Cette personne, elle pense aussi peut-être que vous l'avez oublié, que vous avez un peu lâché prise. Hein, c'est d'ailleurs ce qui a pu réveiller des choses. Voyez ce qui vous parle. Alors, on va regarder le lien. Allez, le lien. Où en est le lien sur cette énergie de pleine lune? Voilà. Alors, l'ancien, les signes. Et la quête, d'accord. Bon, alors là, c'est très intéressant sur le lien. J'ai l'impression qu'on passe un cap hein, des deux côtés. Bon, déjà, on est encore en train d'observer l'ancien, le passé, les schémas limitants, les croyances limitantes, tout ça. Bon, c'est encore en train de se travailler, tout ça. Mais dans ce lien, on reçoit beaucoup de signes, comme quoi, évidemment, on est bien sur ce parcours d'évolution.
Des signes qui font penser à l'autre hein, aussi. Hein. On reçoit beaucoup de signes. On peut voir le sosie de la personne. On peut entendre son prénom. Voir des choses, des situations qui nous font penser à cet autre. Hein. Donc dans vraiment ce lien, on voit vraiment des signes, mais des signes clairs. Hein, que c'est un petit peu... c'est très présent. Alors j'ai la joie avec la quête à côté. Moi je pense qu'effectivement... dans ce lien, on commence à voir la joie de la quête, donc de voir que finalement ce chemin mène vraiment à quelque chose de beau, de bien pour nous. Dans ce lien, chacun voit aussi les bienfaits de cette quête, hein, la quête de soi finalement. Avant d'être une réunion hein, de flammes jumelles, c'est une quête vers soi, vers sa lumière, qui est un réel cadeau. Donc là, je pense que chacun commence à s'en rendre compte aussi de tout ça. Que ça apporte une grande joie, on commence à avoir une grande joie sur ce que ce chemin nous apporte, quoi, vraiment, réellement. Déjà à titre individuel, même dans la séparation, quoi. Alors on va regarder pour vous ce que nous dit l'oracle des flammes jumelles pour cette pleine lune. Alors voyons voir. On va essayer d'en avoir deux. Alors ça, c'est des notices. Heureusement que je les ai vus. Allez, encore une. Voilà. Alors, de quoi nous parle-t-on? Sortir du contrôle. Donc ça, c'est pour vous, hein. Alors, sortir du contrôle. Ton immobilisme m'agace. Donc voilà, c'est vous qui vous adressez peut-être à votre autre. Ou peut-être votre autre qui s'adresse à vous, parce que l'air de rien, quand on attend quelqu'un ou quand on espère que ça se passe, etc., on peut peut-être être dans l'immobilité de ne pas faire son propre chemin. Voyez ce qui vous parle. Alors, ton immobilisme m'agace, me met en colère, mais au fond, tu n'es pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps. Que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas. Que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures car le contrôle est en lien avec le rejet. Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Donc, un appel au lâcher prise, à comprendre aussi que voilà... les choses ne vont pas se passer exactement comme vous voulez, de la manière que vous voulez, et que vous n'avez pas le contrôle sur certaines choses et qu'il faut l'accepter. Vous occupez des choses sur lesquelles vous avez un réel contrôle, c'est-à-dire vous, votre chemin, votre parcours, d'être heureux, heureuse, de vous créer le meilleur pour vous. Là, vous avez le contrôle là-dessus. Ça, c'est vraiment des choses à arrêter finalement de se rejeter soi-même et son parcours et sa vie, pour arrêter d'essayer de contrôler la vie et le parcours de l'autre finalement, de laisser aussi les choses couler comme elles doivent, et aussi le facteur univers, c'est-à-dire que c'est l'univers aussi qui décide et pas que nous. Donc ça aussi, le lâcher prise. Alors là on nous parle de deux âmes et un lien. Alors si peu de mots mais un couple étonnant, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous tel un fil de soie vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps, c'est si agréable, tout est là. Donc voilà, prendre conscience aussi du lien à l'intérieur de soi, que ce lien est présent, de la présence de ce lien, que c'est déjà un cadeau de ressentir cette présence qui est quand même une présence d'un lien d'amour. Hein. Donc s'en nourrir hein, et s'y connecter. C'est très très beau. Alors, pour finir, on va tirer une petite carte de la maîtrise de l'amour. Hop là. Alors, une petite carte de la maîtrise de l'amour pour cette pleine lune, pour vous. Hop là, elle est là. Alors, vous êtes responsable de votre bonheur. Vous voyez, là, on peut lâcher prise grâce à ça aussi. Alors, le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre.
Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. Et en plus, c'est ce qu'on vient de dire, se connecter à ce lien d'amour à l'intérieur de vous, c'est ça le bonheur. Ça vous permet de lâcher prise sur l'extérieur et de rester dans la patience, en tout cas, que les choses se déroulent, en tout cas, comme c'est prévu, pour le mieux. Prendre confiance aussi que tout se passe bien. Voilà, ça fait partie aussi du chemin et du lâcher prise. Mais voilà, ça se fait petit à petit, avec la guérison des blessures, car tant qu'on est blessé, c'est très difficile de lâcher prise et c'est normal. Là aussi, il ne faut pas se flageller. Oh, j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas. De toute façon, plus on se le dit, moins on y arrive. Donc, il faut déjà comprendre, aujourd'hui, je n'arrive pas à lâcher prise, j'ai le droit, je m'offre beaucoup d'amour et de compassion, je me laisse le temps de guérir mes blessures, de me connecter à ces parties de moi qui ne veulent pas lâcher, et d'aller finalement dialoguer avec ces parties et leur apporter ce dont elles ont besoin et qu'est-ce qu'elles attendent, leur poser la question, qu'est-ce que vous attendez pour ne pas lâcher, qu'est-ce que vous attendez de l'extérieur que je peux finalement vous donner. Voilà, on peut se donner à soi-même. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle pleine lune, profitez-en bien, bisous bisous et à très vite.